Bonjour Evelyne, aujourd'hui on plonge dans un sujet brûlant. La confrontation entre trois géants de l'IA, Google Gemini, Microsoft Copilot et ChatGPT d'OpenAI. On va décortiquer ça à partir d'un article qui les compare. Notre objectif, voir leurs forces, leurs faiblesses, pour aider à comprendre lequel choisir selon ses besoins pro ou perso. C'est parti. Absolument. Et ces grands modèles de langage, les LMMs comme on dit, ils sont vraiment partout maintenant. C'est important de regarder, bon, au-delà du marketing, quoi. Tout à fait. Alors, commençons par le commencement, la génération et la compréhension de texte. Comment il se situe là-dessus, d'après la source? ChatGPT, on le connaît bien pour ça, non? Très conversationnel, pour écrire des mails, des poèmes même. C'est ça. Sa force, c'est vraiment cette fluidité, cette polyvalence dans la conversation et la création de textes variés. Un bon généraliste. Copilote, lui, sait? C'est différent. Il brille surtout dans l'environnement Microsoft. Word, Excel, tout ça. Ah oui, l'intégration. Exactement. Il va suggérer, améliorer, mais toujours dans ce contexte précis. Moins un créateur autonome, on va dire. D'accord, je vois le contraste. Et Gemini alors? L'article parle d'approche multimodale. Ça veut dire quoi pour le texte? Une compréhension plus profonde? C'est l'idée, oui. En étant conçu pour gérer texte, images, audio, etc. nativement, il pourrait mieux saisir le contexte global et donc potentiellement générer des textes plus adaptés, plus sophistiqués peut-être. Intéressant. Donc trois approches. Le conversationnel pur, l'assistant intégré et celui qui vise une compréhension plus large. C'est une bonne façon de résumer, oui. Et pour le code? C'est un point super important pour beaucoup de monde. Copilot semble être le favori des développeurs, non? Oui, surtout ceux qui sont déjà dans l'écosystème Microsoft, bien sûr. Il propose des suggestions, complète le code en direct, c'est vraiment fait pour ça. Un copilote, comme son nom l'indique, Mais ChatGPT peut générer du code aussi, moins spécialisé, c'est ça. oui, il peut aider, générer des bouts de code, expliquer des logiques, c'est compétent, mais pas aussi intégré ou pointu que copilote dans son domaine. L'intégration de copilote, c'est sa force. Et ça limite potentiellement hors Microsoft. Voilà, c'est un peu le revers de la médaille. Et Gemini là-dedans, l'article le présente comme potentiellement révolutionnaire. Grâce à cette multimodalité, on pourrait lui décrire un bug en parlant. C'est l'ambition affichée, oui. Comprendre une tâche de code pas juste par le texte, mais peut-être par une description, un schéma. Ça ouvre d'autres perspectives que l'aide ciblée de copilote ou les capacités plus textuelles de ChatGPT. Donc cette fameuse multimodalité, c'est vraiment le truc de Gemini, si je comprends bien. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, d'après l'article? Ben, ça veut dire qu'il est bâti pour traiter et croiser les infos. Texte, images, son, vidéo, code. Tout en même temps. Imaginez demander une analyse d'un graphique complexe juste en lui montrant l'image et en parlant. Ah ouais, d'accord. Ça ouvre des applications bien plus vastes que ce que peuvent faire des modèles comme ChatGPT, qui est surtout textuel, ou même Copilot, où le multimodal est plus ajouté, on va dire. Ok. Résumons un peu les forces et faiblesses, selon la source. Gemini, force sur la multimodalité, le raisonnement potentiel, le soutien de Google. Faiblesse. Ben, peut-être encore un peu jeune, pas partout. C'est ça. Très prometteur, mais encore en phase de déploiement et de preuve, peut-être. Copilot, super intégré à Microsoft, génial pour le code là-bas. Faiblesse, ben, dépendant de cet écosystème, moins créatif hors cadre. Exactement. Sa force est aussi sa limite, et son efficacité dépend des données qu'il a dans l'environnement Microsoft. Et ChatGPT, le roi de la conversation, polyvalent en texte, base d'utilisateurs énorme. Faiblesse, peut inventer des trucs parfois, et peut peiner sur le complexe. Et l'accès aux données temps réel, c'est mentionné aussi. C'est bien résumé. Un très bon généraliste, facile d'accès, mais attention à la fiabilité sur certains points et peut-être moins à jour sur l'actualité brûlante. Du coup, pour choisir, comment on fait là? La source suggère quoi? Plutôt ChatGPT pour discuter et créer du texte? Oui, pour cet usage conversationnel et créatif, c'est un bon point de départ. Copilot, si on vit dans Microsoft et qu'on code beaucoup? Tout à fait, pour la productivité intégrée et l'aide au développement dans cet univers. Et Gemini, si on a besoin de traiter plein de types de données différentes ou pour des tâches plus complexes. C'est l'orientation donnée, oui. Le besoin spécifique et l'environnement sont clés. L'article conseille aussi, et c'est judicieux, de les tester soi-même. Logique, ça bouge tellement vite de toute façon. Ah, ça c'est sûr. Et ça soulève la question de leur avenir. Est-ce qu'ils vont tous essayer de tout faire ou se spécialiser encore plus? On verra bien. En tout cas, c'est un aperçu fascinant. Ces outils changent vraiment la donne.
Oui, et la technologie derrière, ces LLM, va continuer de transformer notre façon d'interagir avec l'information, avec la création. Une dernière petite question pour la route. Si des IA comme Gemini commencent à comprendre des images, des sons, est-ce que notre idée même de ce que veut dire comprendre pour une machine, ou même créer, ne va pas devoir changer radicalement? Excellente question. Ça ouvre tout un champ de réflexion sur l'IA et notre propre perception de l'intelligence. Vaste sujet.